Alors je suis maintenant avec Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors nous sommes dans ce haut lieu de l'expérience qui est le site et on est dans un truc qui s'appelle le lab culinaire. Est-ce que tu peux nous en dire plus, nous expliquer pourquoi un lab culinaire? Bien sûr. Alors, site Sea User, c'est l'événement, alors nouvelle génération du congrès de la filière événement. Donc, bien sûr, tous les professionnels qui participent à ce congrès nous attendent au tournant et veulent de notre part qu'on essaye d'expérimenter un peu de nouveaux formats et qu'un congrès soit un congrès avec de l'expérimentation. Et c'est pour ça qu'on a reconduit cette année à nouveau un lab, un living lab, cette fois axé sur une dimension culinaire. Et puis pour co-construire ce lab, on l'a fait en partenariat. Donc il y a Unimef bien sûr, Traiteur de France, et puis les universités d'Angers et de Nantes avec Angers Tourisme Lab, et puis nos amis de la Ligue d'Impro. Voilà. Excellent. Alors ce que je te propose, c'est que, enfin ce que je vous propose, c'est de me suivre. Maintenant, on va découvrir un petit peu l'intérieur du lab et les autres acteurs qui forment cette belle aventure du lab culinaire, qui prend la suite du lab expérientiel déjà de l'année dernière. Alors je vous présente déjà Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors Emmanuel, moi la question que j'ai envie de vous poser, c'est un peu plus le comment on mesure tout ça, le lab, c'est quoi les méthodos qui vont derrière et cette notion de laboratoire, mine de rien, c'est ambitieux. Expliquez-nous tout ça. Alors l'ambition, ça a été effectivement de répondre d'une part à la demande de l'UNIMEV, et puis nous travaillons sur un programme de recherche un peu plus global, justement sur la dimension expérientielle. L'année dernière, nous avons travaillé sur l'intuition, oui, l'émotion. Comment faire en sorte que ce ne soit pas uniquement, et pourtant je suis universitaire à l'université de Nantes, mais comment on ne travaille pas que avec son cerveau du haut, mais également avec son cerveau du ventre, pour arriver à vivre des expériences. Faire en sorte que ce soit quelque chose qui soit dans le vécu et dans vraiment ce que l'on ressent au plus profond de soi. Ce qui est souvent minoré dans les organisations et que là on a souhaité développer, et cette fois-ci avec le Traiteur de France sur une partie qui touche cette fois-ci le culinaire, et c'est ce que je vous invite maintenant à découvrir. Ah bah on y va. Alors nous allons passer ce rideau noir, alors qui ne s'ouvre qu'avec une petite cloche, hein. Moi j'ai fait l'animation à midi, c'est assez impressionnant, la petite cloche, c'est rythmé, c'est un vrai rituel, et je vous invite à découvrir Grégory. Bonjour Grégory. Bonjour. Alors Grégory, est-ce que vous pouvez nous expliquer, mais moi je vois ces beaux cochons, je crois qu'ils ont un petit nom particulier qui donne l'eau à la bouche, et pourquoi on travaille sur quelle matière on travaille ici? Alors donc ces cochons, ce sont des pata negra, donc des cochons espagnols. Et donc l'idée autour de ce lab culinaire, c'était de décliner un produit et de le faire vivre de 3 manières différentes. Donc là, dans sa version très traditionnelle, très terroir, donc sur un produit brut qui est présenté par un chef de cuisine, donc qui va parler des origines, de la nourriture, et on va vraiment se focaliser sur le travail du producteur. Ensuite, on a proposé un canapé, une réduction, quelque chose de plus travaillé par nos chefs de cuisine, donc où il y a des associations un petit peu plus sophistiquées. Et enfin, dans le troisième espace, on a proposé quelque chose de futuriste, encore à construire, à découvrir, où on bouscule un petit peu les codes, où la reconnaissance du produit se fait assez difficilement pour mesurer, pour jauger la perception en fait des consommateurs vis-à-vis de ce même produit qui est décliné de 3 manières différentes. Excellent, merci Grégory. Et alors l'aventure ne s'arrête pas là, on va continuer l'expérience en allant voir Nadine de la Ligue d'Impro, puisque lorsqu'on est arrivé dans le troisième espace, donc Grégory nous a bien parlé des 3 temps de cette expérience. Le troisième espace, on arrive dans le 21e siècle, 22e siècle, pardon, 22e siècle. Merci Nadine de me corriger, parce que j'ai été surpris moi-même quand je suis arrivé. Et donc ma question, c'est quel est ce lien entre cette animation humaine, créer un petit peu un sentiment différent, décalé avec un animateur pour continuer cette expérience du laboratoire culinaire. Est-ce que tu peux nous expliquer ça, s'il te plaît? Nous, on a vraiment voulu en fait le décaler avec un côté très fort dans l'humain et dans l'imaginaire. C'est-à-dire c'est vraiment de voir comment l'émotion, comment le rapport humain peut vraiment transformer l'expérience qu'on a du produit et l'expérience événementielle. Voilà, l'imaginaire, l'humain, le rapport humain, comment tout ça, ça peut transformer l'expérience événementielle. Je peux te dire que ça a marché, puisque moi j'ai vécu cette expérience. J'ai vu cet espuma arriver et, sur cette baguette traditionnelle d'antan. En fait, c'était du 21e siècle. Oui. Donc très travaillé, et c'était génial. Merci beaucoup.
Merci surtout à tous ces acteurs pour ce lab. J'attends avec impatience et curiosité le lab de 2018 du congrès See You There, et je dirais même See You There. See you there.